Et si on est là, c'est que ça va, amen. Si on est là, c'est que Dieu l'a permis. Et c'est aussi, si on est là, c'est que Dieu a un message à nous communiquer. Et c'est bien que le message, de temps en temps, il change, que les horaires des prédications changent, que les personnes qui conduisent le temps de chant changent. Et là, c'était des enfants qui ont conduit. Et c'était bien, non? Franchement, je crois qu'ils nous ont bénis également par le message qu'ils ont apporté, parce qu'avec un langage d'enfant, parfois on peut communiquer au-delà d'un message compliqué d'adulte. Des fois, les mots sont trop compliqués. Des fois, on se fatigue la tâche, il y a trop de syllabes dans les mots, et puis un enfant va parler avec simplicité et va nous dire des choses avec le cœur. Et quand il communique avec le cœur, ça se ressent. Et là, ce matin, c'était un message d'amour qui était communiqué au travers des chants et un message également missionnaire. Un message missionnaire, c'est-à-dire, vous voyez, les enfants, ils avaient différentes couleurs de peau. Il y a le mien, Kylian, voilà, certaines couleurs de peau. Après, j'ai vu allez, Sloane, qui est plutôt métisse, couleur café, que j'aime ta couleur café. Et puis, il y avait des blancs. Et toutes les couleurs étaient réunies pour faire une chose, louer le Seigneur d'un même cœur. Et ils étaient là, rassemblés, unis. Il n'y avait rien qui les séparait. Et je nous invite en tant qu'adultes à faire la même chose. Qu'il n'y ait rien qui nous sépare. Que ce ne soit pas une couleur de peau, un mode de vie, comment dire, un mode de vie financier, voilà, on est plus ou moins à l'aise financièrement, que ce soit pas notre pays d'origine, qu'il n'y ait rien qui vienne faire abstraction à cette unité. Amen. Et c'est bien de le dire, hein, parce que les enfants, eux, ils n'ont pas de mal à se retrouver et à partager des choses ensemble, malgré leur couleur de peau. Mais nous savons très bien que pour les adultes, c'est pas la même. On le sait très bien. On sait très bien que même dans des bâtiments qu'on appelle églises, parfois, un blanc et un noir n'arrivent pas à se serrer la main. Et on ne va pas tirer de jugement là-dessus, mais ça doit changer. Amen. Et c'est important de dire les choses avec autant de simplicité que les enfants en chantaient. Et moi, j'aimerais vous partager un court message sur la mission ce matin, mais j'avais à cœur de commencer par cette introduction. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur le côté de l'église? Ça s'appelle une croix. Ok, c'est une croix. Il ne faut pas être très intelligent pour avoir discerné que ça s'appelle une croix. Sur cette croix, il y a quelqu'un qui s'y trouvait. Et cette personne, c'est Jésus. Et on le connaît vu qu'on est dans un bâtiment d'église. Et malgré ce que l'on voit dans notre pays de France, avec un Jésus qui est resté sur cette croix, dans la réalité, il n'est pas mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Et puisqu'il est vivant, il peut changer notre vie. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est qu'il l'a changé pour beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est conscient avec ça? Et à partir du moment qu'on est conscient que Jésus a changé notre vie, ou peut-être pour certains d'entre nous, il est en train de changer notre vie, à partir du moment où on a conscience de la puissance de Jésus, de ce qu'il est capable d'accomplir dans nos pensées, dans nos cœurs, physiquement, qu'il est capable de faire toutes choses bonnes, alors on a envie également d'une chose, c'est de ne pas tenir captive cette chose qu'il a accomplie pour nous. Et ça va devenir comme naturel de vouloir partager ça. Vous savez, moi, ma femme, elle fait de mieux en mieux les gâteaux. Mais le gâteau, quand elle le fait, elle est là. Elle ne fait pas des grosses quantités. Moi, je mange beaucoup des fois. Si elle fait un gâteau, il y a Kylian qui va manger une part, il y a Rebecca qui va manger la moitié d'une part parce qu'elle est petite, Jessie, elle va prendre une part, et puis moi, il va me rester une toute petite partie. Elle va me dire, ah, mais il faut laisser pour ma mère. Vous connaissez l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que le gâteau, il s'épuise. Surtout qu'elle fait peu. Voilà, une petite quantité. Fait plus. Mais la parole de Dieu, et ce que Jésus accomplit dans les vies, ça ne s'épuise pas. Cette bénédiction-là, elle ne s'épuise pas. Ce n'est pas parce que toi, tu as reçu le salut par grâce en Jésus que d'autres vont te priver de ça s'ils le reçoivent. Ce cadeau-là, il est multipliable. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire, hein, des disciples. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de disciples que toi, tu vas moins être béni
que Dieu va moins t'écouter, Dieu va moins te parler. Au contraire, tu feras l'œuvre du Seigneur. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre ce texte qu'on connaît pour la majorité d'entre nous, dans Matthieu au chapitre 28, versets 18 à 20. On connaît ce passage dans Matthieu au chapitre 18, avec cette fameuse phrase qui résonne dans le cœur de tous les disciples de Jésus, et on va le reprendre. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il n'y a pas d'exception à cette capacité qui vient directement du Seigneur. Le Seigneur est capable de tout accomplir. Wilfried partageait les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on se trouve dans la brousse, dans certains coins en Afrique, où ce n'est pas la capitale même, où il n'y a pas cette aisance financière comme nous on peut le vivre en Europe. Et il disait, mais il y a des cas qui sont très difficiles. Mais même en France, il y a des cas qui sont très difficiles. Dans d'autres pays d'Afrique, d'Europe, que sais-je encore, il y a des personnes qui vivent des temps douloureux, et c'est peut-être même le cas pour quelqu'un ce matin. Mais le Seigneur nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas accomplir? Rien du tout. Il peut tout accomplir. Et il est capable d'accomplir des miracles que les hommes ne peuvent pas faire. Et lorsque les hommes touchent à leurs limites, croient toujours dans le Seigneur Jésus qui peut tout accomplir. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Et s'il s'est incarné, s'il est venu sur cette terre pour marcher comme un simple homme, c'est pour que tu puisses comprendre que ce Dieu est accessible. Il est là, il se tient à ta portée et il n'attend qu'une chose, c'est que tu puisses venir à lui. Comme ces personnes qui se trouvent à l'étranger et qui n'attendent qu'une chose, la sortie de leur épreuve. Parce que la maladie est là, et en France, on a des traitements, mais parfois, dans certains pays, il n'y a pas encore l'accès aux traitements. En France, on a la sécurité sociale, on paye presque rien de notre poche, mais là-bas, ce n'est pas le cas. Et quand il faut débourser des sommes astronomiques pour pouvoir accéder aux soins, on ne peut pas prétendre à ces soins. Et il ne reste qu'une seule option, c'est venir à Jésus, celui qui peut tout. J'aimerais te rappeler, toi qui te trouves en France, que tu es un privilégié. Souvent, nous, on se questionne sur des sujets qui sont annexes. Seigneur, il y a les ados avec moi, vous me dites si je me trompe. Seigneur, je veux le dernier iPhone et compagnie. Et des fois, ça vaut 1200. Et moi, je suis déjà vieux, à 32 ans. Je me rappelle que ma première voiture, je l'ai achetée 1000 euros. Donc le téléphone, il vaut plus cher qu'une voiture. Ça, c'est des sujets tellement annexes. Et quand on réalise qu'une petite cotisation pour aider cette association, allez, 20, 30 euros, ça va aider pendant au moins un mois un enfant, on se dit, mais on a vraiment des besoins qui dépassent nos vrais besoins, en fait. On a des besoins qui dépassent la réalité. Et si on apprenait le contentement, on verrait que la vie, elle a tout intérêt à être vécue d'une autre manière. Et souvent, on se trompe. Mais le Seigneur, il veut nous révéler ces choses-là pour qu'on puisse changer dans notre manière de vivre et qu'on puisse être plus alerte aux vrais besoins qu'il y a autour de nous. Si on est plus alerte aux besoins qu'il y a autour de nous, alors on va être des ustensiles dans les mains du Seigneur. Muriel, elle a décidé de se rendre en Afrique, et quand elle est allée là-bas, elle pensait passer peut-être des vacances, etc. Et puis le Seigneur a parlé à son cœur, et elle est devenue un ustensile, un vase qui a été utile et qui est encore utile pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est quand elle a eu cette prise de conscience que son mode de vie n'était peut-être pas le bon et qu'il y avait des choses à revoir, des priorités à affiner. Et quand elle a compris ça, cette association a été créée et puis les choses se sont mises en place. Et voyez comme le Seigneur est en train de les utiliser, tout comme il utilise une multitude de personnes actuellement. Que ça puisse être le cas pour nous,
à la fin de ce culte, qu'on puisse méditer là-dessus et se mettre en mouvement pour cela. Parce que le Seigneur, à lui, tout est possible. Et si on croit que dans les situations que vivent les personnes autour de nous, ou même à l'étranger, il y a des situations qui dépassent l'entendement humain, qui sont trop difficiles à porter, qui sont ingérables d'un point de vue humain, il reste le Seigneur qui peut tout accomplir. Amen. Et c'est à nous de prier, c'est à nous d'intercéder, mais excusez-moi du terme, c'est à nous de nous bouger également. Et on a ce rôle-là que le Seigneur veut nous confier, celui de se déplacer, de se mettre en mouvement pour la gloire de Dieu. Et donc il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et ensuite allez. Il n'est pas écrit reste dans un bâtiment d'église toute ta vie, et puis juste dans ta maison, et puis je vais faire venir les personnes à toi. Il est écrit allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas de tous les Français. C'est bien hein, que toute la France vienne à Jésus. Amen. Et la France est une terre de mission. Vous savez qu'il y a de plus en plus de missionnaires étrangers qui viennent en France parce que la France, elle est devenue vraiment athée en grande majorité. Et il y a besoin de comme rechristianiser la France, mais pas dans le terme religieux péjoratif, mais qu'il y ait vraiment des enfants de Dieu qui soient réveillés par l'évangile de Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des missionnaires étrangers, même d'Afrique, qui viennent en France. Parce que dans les pays africains, il n'y a pas l'argent, mais souvent il y a la foi. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs, des missionnaires, etc., qui viennent même en France. Mais il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous voyez, cette promesse biblique, elle découle de notre élan missionnel. Vous voyez, c'est écrit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et de là découle la promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a un plan, un objectif, de ramener à lui un peuple issu de toutes les nations. Et moi, qu'est-ce que je suis content lorsque je viens à l'église de Givors, et comme on l'a chanté, avec un peu de caricature, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, de toutes les couleurs, on dirait un paquet d'M&M's. C'est ça la volonté du Seigneur. Un peuple de toute nation, de toute couleur. Et lorsqu'ils se retrouvent, ils ne forment qu'un. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut se faire un peuple issu de toutes les nations du monde. Et par la grâce de Dieu, c'est rendu possible à Givors, mais par la grâce de Dieu également, ce sera possible dans le monde entier. Mais pour cela, il faut qu'on ait cet appel qui vient de Dieu, cette vocation missionnelle à annoncer l'évangile, même si la personne à côté de moi, que je croise à mon travail, à mon lycée, que sais-je encore, même s'il a une couleur de peau différente de moi, même s'il a une culture différente de la mienne, et que je me pose quand même la question, comment je fais pour rejoindre cette personne? La croix, il y a cette partie qui descend, verticale, où il y a Dieu qui vient à notre rencontre par le moyen de Jésus. Il est descendu. Et puis, il y a cette ligne horizontale. C'est un pont que Dieu crée entre les hommes. Aime ton prochain comme toi-même. Et si on aime Dieu, alors il nous fait aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si nous sommes disciples de Jésus, la meilleure des preuves d'amour envers notre prochain, c'est de lui annoncer la bonne parole de Jésus. Parce que c'est comme ça qu'il sera restauré, guéri, qu'il aura cette rencontre personnelle avec le Seigneur et qu'il interviendra et qu'il changera sa vie. Je ne voudrais pas être trop long ce matin parce que je voudrais que ça reste dynamique le message, mais j'aimerais que tu puisses prendre conscience et qu'à la fin de la réunion, il puisse y avoir plus que « Ah, elle était bien la prédication, le jeune il était dynamique, il bouge partout, il parle vite », mais je voudrais qu'il y ait un acte qui soit posé dans ta vie à la fin de ces moments.
que tu puisses réfléchir, méditer au sujet de ce qui a été dit et que tu puisses mettre en place des choses pour ta vie. Ça commence par des petites choses, vous savez. Ça commence par des petites choses. Un jour, on se dit, allez, on va se réunir et on va prier dans cette direction. Un autre jour, on va se dire, ah oui, mais c'est bien cette idée d'association. Est-ce que je pourrais rejoindre? Est-ce que j'ai une autre pensée qui s'inscrit là dans mon cœur et qui vise un autre peuple? Qu'est-ce que je pourrais faire moi, en fait? Qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle? Est-ce que me retrouver avec d'autres personnes, ça va créer une émulsion qui vient du Seigneur et ça va créer quelque chose de beau? Vous savez, les églises qui se sont créées, c'est rien plus que ça. Les églises qui se sont ouvertes, c'est rien plus que des disciples de Jésus qui se sont retrouvés à un moment donné et ils ont suivi la volonté de Dieu, pleinement conduits par le Seigneur. Ils ont lancé quelque chose. Et au départ, il y a eu des défis, des combats. Ça a été difficile. L'église de Vienne, c'était un garage, hein, c'est ça. Hein. L'église de Vienne, c'était un garage à la base. Ils se retrouvaient dans le garage. Il y a des églises qui ont commencé dans des bistrots. J'imagine même pas la scène. Mais le Seigneur s'est servi d'eux. Et puis, persévérant, l'œuvre a commencé à croître. Des gens ont commencé à arriver, ils ont donné leur vie à Jésus. Eux-mêmes, à leur tour, sont devenus des disciples. Et il y a eu là un réveil, quelque chose qui s'est opéré. Que le réveil puisse opérer dans nos vies. Et vous savez, ça me touche vraiment, cette action auprès des enfants au Mali. Ça me touche tellement parce que souvent, on a négligé des choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. On annonce l'évangile. Par exemple, pour ma part, j'ai pu aller à de multiples reprises sur les marchés, à Vienne, à Givors, même dans des villages. Et puis, on prend un micro, on chante des cantiques, on parle de Jésus. Et puis, on annonce seulement l'évangile. C'est déjà bien. Et parfois, on néglige une autre chose, un autre aspect de la vie chrétienne, c'est le domaine social. On pense à notre vie, on se dit qu'elle est très bien telle qu'elle est, et puis finalement, annoncer l'évangile, ça va nous coûter juste un peu de temps, et puis se faire violence pour sortir quand même. Mais quand il s'agit d'aligner un peu les sous, ou prendre davantage de temps pour ne serait-ce que écouter le mal-être d'une personne, des fois, on a beaucoup plus de mal. Ça peut être l'inverse, hein. L'inverse, on annonce plus, on fait plus de social et puis on annonce moins l'évangile. Et dans les deux cas, il y a quelque chose qui n'est pas totalement juste. Parce que selon les besoins, il y a des choses qui vont se passer par le social et qui va conduire à du spirituel. Vous voyez ces enfants qui se trouvent au Mali, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'amour et ils ont besoin d'aide financière pour pouvoir faire leurs études. Mais ça passe par là. Mais qui c'est qui les accompagne? C'est un pasteur qui les aide. Qui c'est qui les accompagne financièrement et dans les pensées, dans les prières? C'est des disciples de Jésus. Et quand ils vont grandir, ils vont être au courant de ces choses, ils vont être au fait de ces choses. Ça passe par du social, mais au final, ils vont devenir eux-mêmes des disciples de Jésus, alors que la vocation première de l'association, ce n'était pas ça, mais Dieu continue de travailler dans les cœurs, il fait des choses qui nous dépassent, et d'une action sociale va résulter également une action missionnaire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et vous voyez, on a besoin également d'avoir cette vocation sociale également. Si je vais voir un SDF dans la rue, je lui donne un prospectus, viens à Jésus, il va dire, ouais, mais t'es bien gentil, mais moi j'ai besoin de manger ce soir. T'es bien gentil, mais moi je pense pas à être sous un toit de 10h à midi, mais je pense à être sous un toit de 22h à 6h du matin, surtout en période hivernale. Et donc il y a ce besoin spirituel de venir à Jésus, mais Jésus a aimé son prochain comme lui-même et il y a mis du sien. Il est allé voir les lépreux, ceux qu'on ne calculait pas dans la rue, ceux dont on s'éloignait et il leur a accordé du temps, de l'importance. Il a nourri 5000 personnes par-ci, 5000 personnes par-là. Et c'est avec un cœur, comment dire, pleinement à l'écoute et réceptif, parce que ayant reçu ces soins-là, qu'ils ont été capables d'entendre le message de l'Évangile.
Et on a besoin d'avoir ce cœur disposé également pour pouvoir communiquer l'évangile de la meilleure des manières. J'aimerais finir en parlant de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira dans le livre de Romains au chapitre 1, versets 4 à 6, « Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, il nous enseigne à ce sujet et il nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui ne sommes pas de peuple juif, vous savez, ceux qui ont été appelés en premier par Dieu dans le plan grandiose du salut, mais nous sommes parmi ceux qui se nomment les païens. Nous, on fait partie de cette population-là. Et nous, on a reçu la grâce par Jésus-Christ. Et nous qui avons reçu cette grâce par Jésus-Christ, on a reçu également l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné une mission à partir du moment qu'on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Il nous donne une mission. Maintenant que tu es un enfant de Dieu et un disciple, toi-même, fais un disciple. Toi-même fais un disciple. Et je le vois naturellement autour de moi. Par exemple, à l'église de Givors, il y a une famille qui est venue à Christ. Et puis de cette famille, il y en a eu une autre, puis une autre. Et puis nous, on est même en bénédiction avec ça sur l'église de Saint-Chamond. Vous voyez, un disciple fait naturellement un autre disciple. Parce que sa vie change. Il devient comme une lettre lue. Et lorsque les gens voient sa vie, ils se disent, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment. Il n'est pas parfait encore. Comme moi, je ne suis pas parfait, loin de là. Hein. Mais le Seigneur a fait une œuvre particulière. Et comme dirait une fameuse pub, ça se voit à l'extérieur. Il y a quelque chose dans le caractère, dans la manière d'être, et puis dans les lieux où on se trouve, dans ce que l'on fait, dans nos projets. Et ça se ressent. Et on a parlé beaucoup de la mission à l'extérieur. Peut-être que ça paraît tellement loin pour certains parce qu'on ne voyage pas beaucoup, on reste beaucoup en France. Mais il y a la mission en France. Il y a la mission en France. Vous savez, on a des sœurs qui sont parmi nous. Elles sont au CADA, au centre d'accueil de demandeurs d'asile à Chasse-sur-Rhône. Et c'est des personnes dans ce CADA de toutes nations qui sont venues arriver en France et qui sont dans l'attente pour obtenir les papiers. Et nous, on se dit, mais à qui annoncerai-je l'évangile? Je veux faire cette mission. Je veux proclamer l'évangile à toutes les nations. Et puis les nations, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de sous, mais la mission, elle vient jusqu'à moi. Et dans ce cas-là, par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de m'y rendre. Il y a nos sœurs ivoiriennes qui s'y trouvent, mais il y a également des frères, des personnes d'autres religions qui sont afghans, irakiens, que sais-je encore. Toutes les nations sont dans notre pays de France. Et si on a à cœur de partager l'évangile et de faire que la mission soit nôtre, alors il y a de quoi faire, mes frères et sœurs. J'aimerais vous impliquer, qu'à la fin de ce culte, vous soyez à fond là-dedans. Paul faisait une distinction dans son cœur lorsqu'il parlait de l'évangile. Il voyait le monde en deux catégories. Là où Christ est connu et là où Christ n'est pas encore connu. En France, est-ce que l'évangile est connu? J'aimerais te dire non. Il y a tout à refaire. La France a été une terre de mission où l'évangile a été semé. Mais la France, à l'heure actuelle, n'est plus cette même terre. Il y a eu beaucoup de changements depuis. Mais nous sommes là. Nous sommes des disciples de Jésus. Et lorsqu'on rentre dans nos maisons, à la fin de ce culte, on se disperse déjà dans différentes villes. Lorsqu'on est dans notre maison, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile. Lorsqu'on va en primaire, au collège, au lycée, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va dans notre association, on se disperse et on rencontre des Français d'origine française, des Français d'origine européenne, des Français d'origine africaine. Et notre mission, c'est de leur parler de Jésus. Comment entendront-ils la bonne nouvelle s'il n'y a personne qui l'annonce ? Comment entendront-ils parler de Jésus s'il n'y a personne qui dit « Eh oh, moi je suis un enfant de Dieu ».
comment entendront-ils parler de Jésus si les disciples de Jésus se réunissent seulement entre eux et ne vont pas partout pour proclamer l'évangile? Vous savez, à l'époque, les personnes se revendiquant chrétiennes se sont, je grossis le trait, se sont retrouvées entre eux et se sont dit, ah ouais, c'est trop bien qu'on est entre nous. Et puis ils ont fait comme des maisons, comme des couvents, des genres d'endroits comme cela. Et puis ils se sont dit, allez, on va tout le temps être entre nous parce que c'est trop bien. Nous, on a fait des week-ends de jeûne. Et quand on fait des week-ends de jeûne, on se retrouve par exemple au Coteau-Fleury. On n'est que entre nous, entre disciples de Jésus. On vit des moments incroyables avec Jésus et c'est trop bien. Mais si on reste que entre nous, comment la mission se produit? Il y a un risque à trop chérir l'entre-nous, c'est le fait de ne plus aller par tout le monde. Et il est bon d'avoir une communion fraternelle. Il est bon d'être proche entre nous, d'affiner ces liens, de passer du temps même en dehors du bâtiment d'église, de s'échanger les numéros à la fin du culte. Ça, c'est très bon. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême opposé de ne plus aller vers celui qui n'est pas encore à Jésus. Oui, il a besoin de connaître Jésus, ton ami, celui de ta famille qui a même dit des mauvaises choses au sujet de Jésus. Celui qui a blasphémé a besoin d'entendre parler de l'évangile. Celui qui se trouve en grande difficulté, même si tu as du mal à lui parler parce que tu sais qu'il va te rejeter parce qu'il endure trop, il a besoin de connaître Jésus. Et peut-être que tu vas être un instrument entre les mains de Jésus pour prier pour lui et le miracle va se passer parce que Jésus a confié sa mission à ses disciples. Paul voyait les choses comme ça. Un endroit là où le Christ est connu, et là où le Christ n'est pas encore connu. Et si le Christ n'est pas encore connu dans ta famille, au nom de Jésus, tu es un instrument pour que l'évangile s'ouvre à ta famille. Et on a besoin de voir les choses comme ça. On a besoin que le Seigneur nous rende actifs dans cette mission. Et ça, c'est peu importe notre âge, peu importe notre origine, peu importe notre arrière-plan. Moi, j'ai grandi dans une famille qui connaissait la foi chrétienne. Ma mère elle-même, elle était chrétienne, mais à cause de la maladie, je n'ai pas été à l'église. J'ai dû aller la dernière fois, j'avais peut-être 7 ans. Et puis, on m'a parlé de Jésus et j'étais pas réceptif. Je comprenais pas. C'était pas concret pour moi. On me disait, viens à la réunion de jeunes, ok, d'accord. C'était Kélia, c'était ta mère qui me disait ça. Et puis un jour, j'entends comme une voix intérieure qui me dit d'apprendre à connaître Dieu. Et puis le réflexe que j'ai eu, j'avais pas de Bible autour de moi, je voulais pas aller dans le salon où se trouvait ma mère, parce qu'elle était malade, donc elle allait pas à l'église, et puis j'avais comme une gêne, je tape sur l'ordinateur, Bible en PDF, et puis je commence à lire le Nouveau Testament, je découvre Jésus. Un mois après, je vais à l'église de Vienne, parce que ça me rassurait, je comprenais un peu dans ce que je lisais de la Bible, je comprenais qu'il fallait que j'aille à l'église. Et puis j'arrive à l'église de Vienne, et puis il y a une partie de ma famille qui se trouve là-bas, et ils me disent, mais tu fais quoi? Tu emmènes ta mère? Je dis, non, non, je viens pour moi. Et puis eux, en fait, dans le secret, ça faisait peut-être 10 ans, 15 ans qu'ils priaient pour moi. Et ils ont été touchés de voir que le Seigneur entend la prière. C'est pas parce que quelqu'un de ta famille, quelqu'un autour de toi pour lequel tu pries n'est pas encore venu à Jésus qu'il ne va pas venir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et si le Seigneur a promis quelque chose pour nous, alors il va l'accomplir. Je vais finir simplement avec cela. Et je pense qu'on a été sensibilisés à la mission ce matin. Je pense qu'on a enfin fini dans nos églises avec les actes de racisme. Si c'est le cas, s'il y a encore quelqu'un qui est concerné, va t'excuser auprès de la personne. C'est aussi simple que ça, le Seigneur pardonne. Et je crois que ça commence par un acte d'unité dans l'Église, qu'il y ait de l'amour fraternel, même pour ceux qui ont une couleur, une approche différente de la mienne. Ça commence par là pour voir du fruit à la gloire de Dieu. Et j'aimerais finir par la prière, qu'on puisse fermer les yeux. Et pendant que nous réalisons ce culte missionnaire, qu'on puisse se laisser interpeller par le Seigneur en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et peut-être que la réponse dans ton cœur,
Lorsque le Seigneur t'aura parlé dans ton cœur, ce sera « me voici ». Seigneur, je te remercie pour, Seigneur, les enfants qui ont pu participer ce matin. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette église. Seigneur Dieu, avec différentes tranches d'âge. Seigneur, avec différentes couleurs de peau, arrière-plan social, culturel, différentes origines. Seigneur, et je te remercie pour cette diversité. Seigneur, parce que c'est toi qui l'as créée. Seigneur, tu veux qu'on l'apprécie, qu'on la chérisse, qu'on puisse grandir, Seigneur Dieu, de cette richesse culturelle. Et Seigneur Dieu, apprendre à se connaître davantage. Seigneur, et je te remercie pour cette possibilité de vivre l'Église comme cela, de toute nation, au milieu, Seigneur Dieu, de Givors. Seigneur, on te remercie parce que, Seigneur Dieu, c'est déjà une marque de ta bénédiction. C'est déjà, Seigneur Dieu, comme une réponse à ce message. Aller par tout le monde, faisons des disciples, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, déjà, Seigneur Dieu, une partie de ta création est rassemblée dans ce lieu. Il y a différentes ethnies qui sont là. Et Seigneur, ça nous sensibilise. Seigneur Dieu, que tu veux sauver chacun. Seigneur, que tu veux sauver, qu'importe la situation sociale, qu'importe la couleur de peau, qu'importe même l'arrière-plan religieux. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, de créer en nous, Seigneur, cet élan pour la mission. Et Seigneur, qu'au sortir de ce culte, on puisse être bouillant pour ta personne, zélé pour annoncer le nom de Jésus, parce que tu nous as sauvés, tu nous as sortis de notre misère, tu t'es révélé à nous. Et à partir du moment où on a reçu ce bon gâteau, on veut le partager, Seigneur Dieu, autour de nous. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, de vrai, Seigneur, au travers de nous, de faire de nous, Seigneur Dieu, des flèches, Seigneur, pour atteindre la cible de Dieu. Seigneur Dieu, qu'il y ait de plus en plus de Maliens qui viennent à Jésus, des Afghans, des Irakiens, Seigneur Dieu, de toute ethnie. Et Seigneur, ton peuple français qui a besoin de toi. Seigneur, crée un réveil dans ce pays de France. Seigneur Dieu, fais sortir des habitudes. Seigneur, révèle-toi avec puissance. Au-delà de ce terme qu'on a donné, religion, Seigneur Dieu, qu'il y a véritablement une relation de proximité avec toi. Seigneur Dieu, que ça puisse germer dans les cœurs, jusque dans la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, on t'a prié, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur Jésus.